Nargis est étudiante en droit. Dans quelques jours, elle passera son premier examen de la session avec cette année une pression supplémentaire suite à la réforme du décret paysage. D'un côté, ça motive les élèves, parce qu'on n'a jamais vu des élèves aussi assidus que cette année. C'était rempli dès le début de l'année, alors que d'habitude, ça se vide au bout d'un moment. Mais d'un autre côté, c'est un peu démotivant de se dire que après 2 ans, si on n'a pas 60 crédits, on peut plus étudier, quoi. Je trouve que ça met une pression. Et elle n'est pas la seule sur le campus de l'ULB à s'inquiéter des effets de la réforme. Concrètement, plus question d'allonger ses études indéfiniment. Passer à l'année supérieure nécessitera la réussite de 60 crédits. Le diplôme de bachelier doit être obtenu dans les 5 ans, celui du master dans les 4 ans. Ça nous stresse. Pourquoi ? Parce que c'est une pression supplémentaire. Si on rate une fois, la deuxième fois, on est obligé de réussir. Si elle souligne les effets positifs de la réforme qui mettra un terme notamment au parcours à rallonge, avec un couperet qui pouvait parfois tomber très tard, les autorités académiques entendent aussi les inquiétudes qu'elle suscite. À l'ULB, on entend très bien cette peur, surtout que ce nouveau décret va peut-être pénaliser dans un premier temps les étudiants les plus démunis par rapport à l'enseignement supérieur, les plus précarisés, et va aussi, et ça c'est le manque de bol de la temporalité, d'une certaine manière, on a un nouveau décret et on voit arriver vraiment la génération d'étudiants qui a été le plus impactée par le Covid et par la pandémie. Et donc c'est là qu'on va devoir vraiment être présent, c'est entendre la peur des étudiants, mais aussi pouvoir leur répondre. L'université a multiplié notamment les séances d'information, renforce les mécanismes de soutien aux étudiants et d'aide à la réussite. Il n'empêche, à la Fédération des étudiants francophones, on est vent debout contre la réforme. Pour nous, cette réforme, elle va venir exclure les étudiants, parce que sans avoir agi sur les causes de l'échec, qui sont le manque de financement ou alors la précarité étudiante, les étudiants se retrouvent juste avec des règles beaucoup plus strictes, sans agir sur leurs problèmes, et donc ils seront exclus de l'enseignement supérieur. L'année prochaine, le décret s'appliquera à tous les étudiants.